Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène sur un chemin de guérison et autant les autres vidéos étaient plutôt généralistes, autant là, ce coup-ci, on va commencer à cibler un petit peu. Et aujourd'hui, je vais vous emmener sur la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, donc pour ceux qui connaissent, c'est une dégénérescence des neurones. En très succinct, hein, je vous fais vraiment le succinct de chez succinct. Une dégénérescence des neurones à dopamine, voilà, dans le cerveau. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter tout ce qui peut être possible, parce que forcément vous avez le discours de la médecine conventionnelle qui est très bien, qui vous permet d'avoir des médicaments, voilà, pour ralentir l'évolution de la maladie, voilà, mais on sait très bien qu'avec cette médecine, il y a une limite. Et là, justement, ce que je voudrais vous présenter, c'est comment rajouter d'autres choses pour aller encore plus loin, pour que vous puissiez avoir une meilleure qualité de vie et prendre bien soin de vous. Voilà. Alors, dans la première compréhension de ce que je voudrais vous emmener et que je vous emmène depuis la première vidéo, c'est que déjà une chose importante, ça va être vos croyances. Si vous croyez que, au fond de vous, même inconsciemment, que ben c'est pas possible, je ne mérite pas, je ne peux pas, je ne sais pas, voilà, ça c'est des choses qui vont être bloquantes, qui vont être limitantes. C'est le genre de choses que vous pouvez déjà voir dans la vie de tous les jours, ça vous arrive voilà, de tomber sur certaines croyances comme ça, où vous vous dites non, ça ce sera pas possible, alors qu'en fait, ben, si vous réfléchissez bien, est-ce que quelqu'un d'autre a déjà réussi ça? Ben oui, forcément, voilà, la réponse c'est très souvent oui, et du coup, ben, ça montre bien que c'est une croyance limitante. Au-delà de ces croyances limitantes, ce que je voudrais vous emmener, c'est que ben, des guérisons miraculeuses, il y en a eu, voilà, et il y en a. Vous avez juste à voir des guérisons miraculeuses de cancer, c'est déjà arrivé, de plusieurs maladies, ça arrive. Donc voilà, même pour la maladie de Parkinson, c'est aussi une piste que vous pouvez aussi envisager, que je vous invite à, voilà, à vous questionner. Tiens, après tout, et si? Voilà, et vous ouvrez une porte. Le pourquoi, simplement comme on est sur les croyances, on va rester sur la partie, on va dire presque spirituelle de ce côté-là. Si vous connaissez, mais si vous connaissez pas, je vais vous le présenter tout de suite. Il y a un super psychiatre qui s'appelle Olivier Chambon. Vous allez me dire quel rapport entre la psychiatrie et la maladie de Parkinson. Et bien j'y viens. Ce docteur, il s'est beaucoup intéressé aux états modifiés de conscience et aux guérisons spectaculaires qu'on peut avoir justement dans ces états modifiés de conscience. Donc, si vous voulez aller voir ses travaux, vous pouvez. Il a écrit aussi des livres qui sont juste géniaux. Voilà, vous pouvez aller consulter et qui, je suis sûr, vous apporteront voilà une belle ouverture d'esprit et vous faire comprendre que ben voilà, au-delà de ce qu'on peut croire, il y a d'autres barrières à faire reculer et vous pouvez avancer encore plus loin sur le chemin de votre guérison. Au-delà de ça, moi, là où je vais pouvoir beaucoup plus vous aider, c'est avec le mouvement. J'ai fait des formations sur la neurologie, c'est vraiment là où je me suis spécialisé. Sur tout ce qui est neurologie, avec des méthodes qui sont peu répandues en France, comme le Rhythmic Movement Training, comme Padovan, voilà, pour ne citer qu'elle. Et déjà, avec ces deux méthodes-là, on a vraiment des résultats qui sont super sympas. Voilà, les personnes en général ont du mal à y croire parce que quand on leur dit, ils nous disent mais oui, mais je fais déjà de la kiné, forcément, c'est quelque chose où on est pris en charge rapidement, où le médecin il nous le conseille vivement, que voilà, on sait que ça a un impact la kiné. Sauf que là, ce n'est pas, en gros, c'est quelque chose qui va plus loin que la kiné entre guillemets classique. C'est un autre aspect, voilà, on va aller visiter d'autres secteurs. Euh, Ces autres secteurs, je vais vous les résumer super simplement. Je vais essayer de vous construire ça, que ce soit très très simple. Voilà, c'est super logique pour moi dans ma tête. Je vais essayer de vous y montrer aussi logique que ça. Déjà, si je vous fais un petit rappel au niveau anatomie, physiologie, comment ça fonctionne là-dedans, vous avez ce sur quoi je me base, c'est beaucoup la vision du cerveau triunique de MacLean. Donc dans cette vision du cerveau triunique, vous avez trois étages, forcément triunique. Le premier étage, le tronc cérébral, le cervelet et, pour faire court, le néocortex. Voilà, pour faire un très raccourci. Ces trois étages, justement, fonctionnent un peu... fonctionnent ensemble forcément parce qu'on est humain et on est vivant et tout est relié, mais ils ont chacun une spécificité. Le tronc cérébral, lui, c'est vraiment le centre de vos réflexes primitifs, c'est ce sur quoi on va se baser avec la méthode Reflex Movement Training, avec Padovan. C'est, voilà, et pas que, bien sûr, c'est une partie de, voilà, mais on va jouer là-dessus. Et ça va aussi jouer sur le cervelet. Le cervelet, lui, c'est tout ce qui va contrôler initiation du mouvement, arrêt du mouvement. Et vous voyez bien que chez les patients parkinsoniens, eh ben, il y a ces phases où l'initiation, elle bloque, l'arrêt, c'est pareil, c'est difficile, donc c'est tout ça qu'on va remettre un peu en place. Et tout simplement, comment on y remet en place? Eh ben, comme quand vous êtes enfant.
Pour faire simple, ces 3 étages-là, quand vous êtes enfant, ils se construisent par les bercements que font vos parents, donc la méthode Reflex Movement Training, pour remettre en place certains bercements qui vont recréer des réseaux entre tronc cérébral et cervelet. Des bercements passifs, voilà, au départ, et ensuite quand on va varier, quand on va arriver sur des bercements actifs, donc que c'est vous qui allez créer avec vos muscles, ça va vous demander certaines coordinations, et c'est cette coordination-là en général que les patients ont tendance à perdre. Donc là, vous allez la stimuler pour recréer ces réseaux de neurones qui se dégradent avec la maladie. Donc ce que vous faites, c'est simplement, là où la maladie passe pour enlever tout ça, vous passez derrière pour remettre tout ça. Et ça, c'est possible. Tant que vous êtes vivant, c'est possible. Votre cerveau, il est plastique. Tant que vous lui apportez ce qu'il faut, vous pouvez reconstruire. Et en avant, roule ma poule. Il n'y a plus qu'à avoir en fait la bonne méthode. Et la bonne méthode, c'est ce que je suis en train de vous expliquer justement, c'est ce que je mets en place avec des patients. Et c'est là où ils sont surpris, c'est que certaines personnes qui me disent, écoutez, voilà, je marche plus, eh ben si, ils peuvent remarcher, voilà, et ça va souvent très vite parce que justement, on reprend les bases de la base. Et les bases, c'est justement les développements moteurs de base. C'est des mouvements tout bêtes déjà au lit. Donc on n'a pas à s'imaginer un mouvement qui va être compliqué, qui va être tordu ou tarabiscoté, c'est quelque chose de basique. C'est des simples mouvements rythmiques au niveau de vos jambes, comme je vous ai montré dans la première vidéo, dans la deuxième, je ne sais plus en combien on en est, mais voilà, sur la vidéo pratique. Et c'est des simples mouvements où on fait des retournements, où on réapprend à coordonner, où voilà, où on retrace ces réseaux de neurones, et c'est ça la force de ces méthodes-là, c'est que on n'invente rien et on s'appuie sur des schémas qui sont déjà neurologiquement inscrits en nous, qui sont présents en nous. Et ça, la maladie ne peut pas nous les retirer. Quand ces schémas-là, ils ne sont plus présents en nous, en général, on est mort. Donc, ça fonctionne tout le temps. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas de limite à ça. Voilà, pour la base, donc il y a ça. Et vous allez me dire, oui, mais bon, à la rigueur, on y fait avec un kiné classique. Oui, on peut. Quoique, mouvement rythmique, comme je vous dis, c'est quelque chose de particulier. Il faut connaître ces mouvements, on peut les pratiquer, oui, facile. Après, là où on va être encore un peu plus spécifique par rapport à de la kiné classique, c'est qu'on va rajouter tout ce qui va être respiratoire. Respiratoire, ça va être travailler sur votre nerf vague, le nerf qui contrôle votre diaphragme, qui fait votre respiration. Pour faire simple, vos nerfs crâniens, voilà, on va faire simple comme ça, on va reprendre encore l'anatomie, passent par votre tronc cérébral. Encore lui. Voilà, et en gros, nous allons stimuler toutes ces paires de nerfs crâniennes, ou du moins la plus grande partie. Donc le 10, voilà, c'est le 10e paire de nerfs crâniens, c'est le nerf vague, c'est celui qui contrôle le diaphragme. On va aussi stimuler les yeux, la vue, on va stimuler le nez, voilà, pour toujours la respiration nasale mais alternée. Donc là, ça fait travailler encore toujours le nerf vague mais avec un autre circuit, parce que ce coup-ci on n'est plus seulement concentré là sur le ventre, mais on amène la respiration là. Après on va faire travailler aussi la respiration vers la bouche, et quand on commence à inclure la bouche là-dedans, il n'y a plus que le nerf vague, il y a aussi le 5, le trijumeau dont on a déjà parlé dans la vidéo pratique. C'est tout cet ensemble-là en fait qu'il faut que vous compreniez, c'est que plus vous allez envoyer des informations à votre système nerveux, plus vous le stimulez, plus il crée des nouveaux réseaux de neurones, et plus vous avez des nouveaux réseaux de neurones, plus vous gardez votre force, votre habileté, votre aisance, et c'est tout ce qu'on a envie en fait, c'est tous. Et comme je vous l'ai dit, c'est possible même avec la maladie, même avec, voilà, comme je dis souvent aux gens, il n'y a pas d'excuse en fait. À moins que vous soyez amputé et qu'il n'y ait plus tel membre, oui, là on ne bouge plus tel membre, mais autrement, avant, il y a des moyens, il y a des possibilités, et puis voilà, il suffit d'utiliser le bon outil. Voilà, c'est ce que je vous invite à aller chercher, vraiment, c'est toujours le bon outil. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter en mouvement? Dans les mouvements, oui, je vous ai parlé des nerfs oculaires, voilà, parce qu'on va travailler la vue. Beaucoup de personnes, quand ils ont la maladie de Parkinson, d'un seul coup, le regard se fige, tout se fige, la personne se fige. C'est le principe de la maladie, c'est de plus en plus figé, de perdre l'expression du visage et tout ça. Et nous remettons du mouvement dans tout ça, nous remettons du mouvement avec les yeux. Quand vous redissociez les yeux, vous ne redissociez pas que les yeux, ça a un impact sur tout le reste du corps, forcément. On redissocie la mâchoire parce que les personnes ont tendance à commencer à se figer au niveau de la mâchoire, à se figer au niveau de la langue, à plus pouvoir dissocier la langue de la mâchoire, et du coup à long terme d'avoir des troubles de la déglutition, et c'est tout ça qu'on va relancer. C'est là où on dépasse le stade de la kiné, en fait. C'est là où on amène ces outils en plus qui sont super importants, parce que quand vous débloquez la mâchoire, vous débloquez pas que simplement une articulation et que simplement la langue, vous amenez beaucoup plus de formations que ce que vous pouvez imaginer au niveau neurologique, au niveau cerveau. La simple mastication est en lien beaucoup avec
le système limbique avec le plaisir. Vous voyez bien que manger, c'est un véritable plaisir, c'est pas que simplement pour se nourrir. Il y a tout un lien dans le cerveau qui est hyper important, et du coup, quand vous redébloquez tout ça, vous ramenez tout ça, et c'est ça qui est génial. Voilà. C'est ça. Donc en gros, l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est de tracer cette boucle sensorimotrice. Pourquoi? Parce que cette boucle-là, c'est ce qui gère vraiment vos mouvements, ce qui gère votre facilité à bouger, ce qui gère votre vie, j'ai envie de dire, votre mobilité. Et du coup, quand vous retracez cette boucle, quand vous retracez le système sensoriel, tout sensitif, tout ce que vous sentez de vous, c'est votre cerveau, ce qu'il va faire, c'est un copier-coller. Votre image sensitive, il va la copier. Plus vous sentez bien ce qui se passe, plus le côté moteur sera précis. Parce que vous arriverez à sentir que ce petit point-là, voilà, c'est pas tout ça. Et du coup, vous serez beaucoup plus sélectif dans votre mouvement, beaucoup plus précis. C'est tout ça que vous pouvez réapporter à votre corps et qui est déjà vraiment, vraiment magique et que je vous invite à essayer. Avec tout ça, il y a quoi d'autre? Il y a l'imagerie mentale dont je voulais vous parler, qui est super importante. Vous allez me dire, oui, dans cette maladie, il y a des phases off. Les phases off, c'est les phases où on ne peut pas bouger, où du coup le mouvement est vraiment très limité, où c'est plus compliqué, et où du coup, pendant ces phases-là, plutôt que d'aller stimuler le mouvement, on peut faire des mouvements passifs, on peut faire les mouvements rythmiques passifs qui vont reprogrammer plein de choses, qui vont être super importants, mais au-delà de ça, la personne seule, si elle n'est pas quelqu'un qui l'assiste et qui peut faire ces mouvements-là, elle peut visualiser le mouvement et le cerveau ne fait pas la différence. C'est ça qui est super, c'est que du coup, ça stimule les mêmes réseaux de neurones. Donc vous stimulez le même réseau, vous stimulez encore cette mise en place dont vous avez besoin, et tout ça va être super important. Au-delà de simplement visualiser votre mouvement, ce que vous voulez créer, tout ça, vous pouvez carrément visualiser votre guérison. Voilà, c'est quand dans ce que j'ai vu, lu, entendu des vidéos de personnes qui témoignent de leur guérison, c'est ce qu'elles disent, c'est écoutez, moi, tous les jours, ce que je me disais, c'est, voilà, elles se visualisaient en train d'être guéries, elles se visualisaient en train d'annoncer au docteur, hé docteur, vous avez vu la forme? Plus rien. Voilà, elles allaient au-delà de ça, et elles étaient vraiment dans la joie, et de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, c'est génial, j'ai encore ce jour, et qu'est-ce qu'on va mettre en place, voilà. Elles n'étaient pas dans se morfondre dans la maladie, elles étaient vraiment à développer tout leur cœur, toute leur envie, voilà, et à vraiment vivre la vie, à vraiment goûter la vie. Donc voilà, se goûter la vie, ça m'emmène à l'alimentation, forcément, parce que vous avez compris que ça touche certains réseaux de neurones, que si vous voulez recréer des réseaux de neurones, si vous voulez recréer des cellules dans votre corps, c'est quand même un son qu'à qui vous filez les plans de la maison. Si vous lui filez pas les agglos, le ciment et tout ça, il va vous dire écoutez, moi vous êtes bien gentil, mais je vous fais rien. Là, le corps il va faire pareil. C'est écoutez, voilà, la bonne nourriture, il y a beaucoup d'ouvrages de référence que vous pourrez aller voir. Il y a un ouvrage de Michel Simos par exemple pour prendre soin de son cerveau, de l'alimentation de ce côté-là, ou de son système nerveux, je sais plus exactement, mais voilà. Et il y a plein d'ouvrages que vous pouvez aller voir. Il y a vraiment une biochimie du cerveau qui est très importante, et du coup pour aller stimuler tout ça, c'est une alimentation spécifique, donc vous pouvez aller voir tout ça. C'est pas mon rayon, donc je vous renvoie vers ça, je vous file le bébé. Faites vos recherches et vous allez voir, c'est très nourrissant, c'est très motivant en fait de chercher pour soi. Ce que vous pouvez faire aussi, ce que j'ai développé dans une autre vidéo, c'est ce qui est biorésonance. Donc biorésonance aussi bien pour lever les douleurs, pour lever les limitations et tout ça, via certains appareils, que aller chercher les analyses en biorésonance, que d'aller chercher du coup avec l'analyse salivaire ce qui va être les différents métaux lourds, les différents polluants, les différents parasites et même les différentes moisissures. Il y a pas mal de problèmes avec des champignons dans la maladie de Parkinson. Donc tout ça, c'est ce que vous pouvez aller voir et traiter. Il peut y avoir des problèmes au niveau dentaire, entre guillemets, donc n'allez pas dire que, voilà, n'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Il peut y avoir des infections qui viennent des dents ou des métaux lourds qui viennent des dents, voilà, mais c'est pas tout le monde, donc n'allez pas accuser le dentiste d'eux ou quoi que ce soit. Voilà, bien évidemment, les plombages, la guérison dentaire, voilà, c'est important, on peut pas rester comme ça, sinon on va créer un autre problème. Voilà, et c'est comme tout, c'est toujours comme dans tout en médecine, une balance bénéfice-risque. Donc vous savez, il y a cette porte-là, et dans cette porte-là, vous pouvez voir justement s'il y a ça qui joue ou pas. Voilà, et du coup, quand vous faites cette analyse en biorésonance, c'est là où on peut vous le dire, oui, cette porte-là, elle est ouverte,
allez consulter un dentiste, on peut vous renvoyer vers des dentistes spécialisés pour ça, parce que c'est pareil, tous ne sont pas formés et ouverts à ça. Voilà, j'ai eu contact avec un dentiste il n'y a pas longtemps qui est dans le Nord, qui est très ouvert à ça, qui est très, très conscient de ça, et c'est juste génial. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je voulais vous dire, voilà, aussi la symbolique de la maladie. Donc la symbolique de la maladie, c'est très important. Là, ça ramène encore sur le plan spirituel, on va dire, mais voilà, qui pour moi est très important. Dans le langage des oiseaux, voilà, vous avez bien entendu la maladie, la maladie. Donc en gros, elle est là pour vous apprendre quelque chose, elle est là pour vous dire quelque chose. Donc écoutez, allez chercher ce symbole, ce message caché, et voilà, allez comprendre tout ça. De ce que j'avais vu de cette maladie-là, parce qu'il peut y avoir plusieurs interprétations, ça je ne suis pas très très formé là-dessus, j'ai encore à apprendre. Heureusement, je ne sais pas encore tout. Donc, aller chercher cette symbolique. De ce que j'avais lu de cette symbolique, c'est que les personnes avaient un désir profond qui était inassouvi, qui était vraiment, ils ont voulu plaire à l'entourage, ils ont voulu, voilà, faire quelque chose d'autre que eux profondément, et du coup, ils se sont enfermés là-dedans, et c'est pour ça qu'ils s'enferment. Donc, maintenant, allez délivrer cette envie, j'ai envie de vous dire. Voilà, commencez par ça si ça résonne en vous, autrement allez chercher la symbolique. Vous allez voir, c'est toujours un chemin merveilleux d'aller chercher à comprendre en gros ce qui nous arrive. Ça nous sort de ce rôle de simple victime avec des guillemets où on se dit voyez, c'est pas ma faute, je n'y peux rien, c'est foutu, la vie est terrible. Et voilà, allez simplement ouvrir ces portes-là, reprendre votre pouvoir et puis dire maintenant qu'est-ce que je fais pour avancer, parce que voilà, si d'autres l'ont fait, pourquoi pas moi. Voilà pour la maladie. Et du coup, il y a aussi un autre élément hyper important qui peut vous aider, l'homéopathie. Donc, l'homéopathie a forcément beaucoup de choses aussi à vous apporter, aussi bien sur le plan de la maladie de Parkinson en elle-même que sur ce qui est associé à ça, que la perte de mouvement, que voilà, que les stress qu'il peut y avoir, que voilà, l'homéopathie s'adresse vraiment à la globalité de l'être. Donc ça, c'est seul un vrai homéo, voilà, pourra vous faire vraiment le truc bien bien précis là-dessus, et qui vous apportera aussi énormément. Voilà, donc là j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas je suis sûr que ça vous aura ouvert plein de portes, parce que je vous ai apporté déjà l'ensemble de ce que je sais à l'instant T. Voilà, pour moi ça a été un vrai plaisir de vous transmettre tout ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous et avancez bien sur votre chemin, faites-vous plaisir et vivez bien. Au revoir.